Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, on va continuer notre route jusqu'en Normandie. On va s'arrêter à Landivy. Vous allez voir, on va affronter une vraie tempête. J'ai acheté également des nouveaux produits pour Falcor pour ses puces parce que c'est vraiment un vrai fléau. Et ensuite, vous verrez que j'étais vraiment gâté pour mon anniversaire. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, je me suis arrêté à Maxi Zoo et j'ai acheté un peigne sous vos bons conseils que vous m'avez donné. J'ai acheté un peigne, c'est vrai que c'est quand même vachement efficace. Là, je viens de l'utiliser. J'ai réussi à enlever plein de puces parce que c'est vrai que c'est vraiment un fléau ces puces. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Et c'est vrai qu'avec ce peigne, c'est plutôt pas mal parce que ça les attrape vachement bien. Et bah, j'ai pu en éliminer au moins une dizaine déjà là. Et puis j'ai acheté en plus un produit. Donc en fait c'est pour pulvériser dessus directement sur les animaux. Donc on verra avec tout ça si ça fonctionne. J'espère que oui. Un goût du tout. Parce qu'on a marre de ces pupus. Hein? Bah oui. J'en ai mis un petit peu du produit aussi directement sur là où il dort. Je pense que ça va être quand même efficace. Je sais qu'il y a des produits aussi pour pulvériser directement sur les vêtements. Et c'est vrai que c'est pas donné comme produit. Donc en attendant, on va déjà essayer ça, on va voir. Mais il en a plus trop là quand même. J'en ai éliminé quand même pas mal avec le peigne. Donc je pense que ça devrait être efficace. Là, nous sommes retournés à Landivy. C'était un spot qu'on avait utilisé en allant en Bretagne. Et on y est retourné parce qu'il y a l'électricité en plus. Ici, il y a l'eau. J'ai besoin de remplir un petit peu d'eau. Et du coup, j'ai tiré le câble électrique et j'ai branché mon radiateur. Hop, jusqu'à là-bas. Du coup, ce soir, on aura un petit peu de chauffage. C'est actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est la vraie tempête. La dernière fois qu'on était là, déjà il pleuvait. On va croire qu'il pleut tout le temps ici. Mais bon, grâce à ça, au moins on n'aura pas froid. Je pense qu'Anna, elle va tirer son câble elle aussi tout à l'heure. Parce qu'il n'y a qu'une seule prise. Là, ils ont mis un sac plastique pour protéger de la pluie. Donc il n'y a qu'une seule prise. Moi j'ai mis ma multiprise. Comme ça, si quelqu'un veut venir se brancher, il pourra aussi. Et puis il y aura une place pour Anna. Hop, voilà. Ça, on va laisser ça. Puis je vais en profiter donc pour remplir l'eau. Parce que là, l'eau est gratuite. En plus, c'est vraiment une aire qui est gratuite ici. Avec la vidange qu'on peut faire aussi. J'ai pas de tuyau de remplissage, mais c'est pas parce que j'en veux pas, c'est que j'en ai pas trop l'utilité, parce que je trouve qu'avec mon arrosoir ça va aussi bien, surtout quand je vais dans les fontaines. C'est rien que je m'embête avec un tuyau, et puis ça va assez vite quand même à remplir. En plus j'ai pas besoin de m'embêter avec les raccords, parce que c'est vrai que des fois les tuyaux il faut trouver le bon raccord. Moi je trouve que c'est quand même pratique un arrosoir. En plus mon réservoir, il fait quoi? Il fait 80 litres, donc au pire je vais faire 8 allers-retours, parce que c'est un arrosoir de 10 litres à peu près. De toute manière c'est vraiment très rare quand je remplis à fond, en général je remplis à moitié à peu près, pour pas être trop chargé quand je roule pour éviter de surconsommer. Nani qui en profite pour boire un coup. Je devrais dire que ta gamelle elle est pleine. Hein. Là, tu viens lécher le poteau pour boire. Sacré Nani. Attention, tu vas te faire arroser. Hein. Nani, le gardien du spot. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait que pleuvoir depuis tout à l'heure. Donc on a bien fait de quitter la Bretagne parce qu'ils avaient annoncé des grosses rafales et c'est vrai que là il y a du vent rien qu'ici. Donc je m'imagine pas ce que ça doit être au bord de la côte. Je pense que ça doit être assez dangereux. Donc c'est pas plus mal qu'on soit sur le retour. Mais déjà ici je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Par moment il y a vraiment des grosses rafales. J'espère que le camping-car va pas se retourner dans la nuit. C'est vrai que ça fait un peu peur quand même. On se croirait dans un bateau, ça fait que bouger depuis tout à l'heure. J'espère qu'on va survivre. Hein. On verra ça demain. Ce matin, le calme est enfin revenu. Il y a encore quand même un petit peu de vent et par moments de la pluie. Mais c'est quand même bien moins qu'hier, parce qu'hier c'était vraiment très impressionnant. Toute la nuit, ça a vraiment tangué le camping-car. Ce matin, il fait vraiment bon parce que le radiateur a tourné toute la nuit. Et là, je dois avoir actuellement 20 degrés à peu près, je crois. Parce que j'ai aéré un petit peu. Ouais, on a 20 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis actuellement en t-shirt, donc j'ai vraiment pas froid.
Gros toutou aussi, n'a pas eu froid cette nuit. Là, Anna, elle est dans son camping-car. Alors, je pense qu'elle est en train de me préparer une petite surprise. Parce que bah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Du coup, bah, je sais qu'elle allait faire quelques achats hier. Donc, bah, je sais pas trop ce qu'elle est en train de manigancer, mais bon, on verra bien. Donc moi aujourd'hui, bah, je pense que je vais rester tranquillou ici. Je vais faire mon montage. Parce que je suis un peu à la bourre pour mon montage. Là, je l'ai fait vraiment le jour même, pour le soir même. Donc voilà, c'est vrai que des moments, bah, comme on en profite, on fait des balades, c'est vrai que des fois on n'a pas envie de faire le montage, c'est vrai que ça nous prend quand même beaucoup de temps. Et bah, des fois je me dis mince, j'ai pas fait mon montage, il faut que je le fasse parce que sinon bah, vous allez rien voir, donc ce serait dommage quand même. C'est vrai que des moments je préfère à la limite filmer et puis faire des photos, des belles photos si j'aime bien poster sur Instagram. Des fois je suis un peu feignant, j'ai pas envie de faire le montage, mais bon, il faut bien le faire. Le plus dur en fait c'est de se lancer parce que c'est vrai qu'une fois que je suis lancé, bah, après ça va tout seul et c'est vrai que c'est quand même ça reste toujours un plaisir de partager des images et puis de voir le résultat aussi final de la vidéo et bon, à chaque fois j'espère que ça vous plaît. Bon, en général vous me laissez souvent des bons commentaires donc moi ça me touche beaucoup à chaque fois et c'est ce qui me motive aussi à continuer à filmer puis à faire le montage et faire les vidéos parce que c'est vrai que s'il y avait que des mauvais commentaires c'est vrai que j'arrêterais. Mais là, vous êtes tellement à me dire que ça vous plaît, que c'est diversifié, qu'il y a des fois de la mécanique, des fois des balades. Moi, j'essaye d'un peu alterner pour que ça soit pas trop ennuyant. Et c'est vrai que vous me dites souvent que ça vous plaît. Donc, moi, ça me comble de bonheur. Là, je suis en train de voir sur mon téléphone. Donc, je peux pas vous montrer ce que c'est le téléphone que j'utilise pour filmer. Mais je reçois des tas et des tas de messages de joyeux anniversaire sur Facebook, sur Instagram. Donc ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup de me souhaiter mon anniversaire. Ça fait bizarre de recevoir autant de messages d'amour. C'est vrai que d'habitude j'ai seulement ma famille qui m'envoie des messages, mais là vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le téléphone est en train de saturer. Donc ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Bon bah du coup je suis allé ouvrir mes cadeaux. Et effectivement, elle m'a mijoté bien quelque chose. Elle m'a fait un magnifique cadre avec des photos et un livre. Alors vraiment un livre super. On a lu ensemble avec tous nos souvenirs, tout notre voyage jusqu'à aujourd'hui. Donc ça me touche vraiment beaucoup. J'ai eu droit aussi à un pilou-pilou, un grand pilou-pilou parce que le mien c'est vrai que j'avais froid avec. Et également un nouveau sweat. Parce que j'en avais qu'un seul et c'est vrai que depuis que j'ai un sweat, bah, je trouve que c'est vachement mieux que les pulls. Parce qu'il y a une capuche. C'est vrai que quand je surfe à le corps, et bah, ça me protège un peu du froid. Donc j'ai un nouveau sweat aussi. Elle m'a vraiment énormément gâté. Donc merci beaucoup mon amour, franchement tu m'as gâté et ça m'a beaucoup ému le livre, enfin tu t'es donné beaucoup de mal à le faire. En plus de ça, elle m'a pris des M&M's, j'adore ça. Bon, bah, je vais trouver une place pour le cadre. Donc je suis en train d'hésiter à le mettre soit ici, mais le problème c'est que comme quand on s'assoit, il y a nos têtes qui sont juste au-dessus. J'ai peur qu'on abîme, qu'ils finissent par s'abîmer. Et alors je me suis dit pourquoi pas plutôt à cet endroit-là, juste au-dessus de la porte. Comme ça en plus, quand on est assis ici, eh ben, on peut le voir. Je pense que je vais le mettre là. Il y a deux fixations derrière, donc je vais mettre deux vis. Hop, je dois avoir ce qu'il faut normalement. Alors, des vis. Je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. Merci, j'en ai encore des petites ici. Alors celle-ci, elle devrait faire l'affaire. Voilà, j'ai fait mon petit traçage, j'ai mis la première vis. Maintenant, je vais mettre la deuxième. Voilà, il est mis. Alors par contre, comme il y a quand même pas mal de vibrations, ce que je vais faire en dessous, là, je vais mettre du scotch double face pour qu'il soit bien plaqué, pour être sûr qu'il tombe pas. Voilà, je vais utiliser ça. Voilà, hop. Voilà, du coup le scotch est mis, donc là ça bouge plus, donc ça devrait pas tomber dans quand il y a des vibrations, dans les virages, tout ça. Donc c'est plutôt bien, je trouve que ça rend pas mal. Regardez, ce matin j'ai 17 degrés, et heureusement parce que cette nuit il a fait 2 degrés dehors, et grâce à mon radiateur qui est là, qui a tourné, j'ai réussi à avoir quand même 17 degrés.
Parce que bah, je viens de faire la vaisselle, j'ai l'eau qui est complètement gelée. J'avais la salle de bain qui était fermée, donc là je viens d'ouvrir la porte et il fait super froid en fait dans la salle de bain, donc je l'ai laissé ouvert un petit peu pour que ça se réchauffe. Voilà, je suis en train de préparer mon petit café, enfin ma chicorée. Ça va me réchauffer un petit peu les mains parce que c'est vrai que comme l'eau n'est pas chauffée, comme je viens de faire la vaisselle, bah, j'ai les mains complètement glacées quoi. Ça au moins, ça va me réchauffer les doigts. Un bon petit café. Hop, et l'eau chaude. Hop là. Petit plaisir du matin ça. Ça va réchauffer les doigts. Je suis en train de voir que j'ai le jour toujours là-bas au niveau de la porte. Il va falloir que je répare ça aussi parce que comme les températures commencent à baisser, le froid rentre par là. On voit qu'il y a un peu de jour aussi sur le coin là-bas. Donc il va falloir que je remette un peu de joint parce que ça s'était arraché avec le temps. Il avait pris l'humidité. Puis il y avait Nani qui avait fait un peu ses griffes dessus aussi. Donc du coup, bah, il va falloir que je le remplace. Donc ce matin, on va continuer notre route. On va aller jusqu'en Normandie, du côté d'Alençon, parce que bah, c'est bientôt les vacances scolaires. Et bah, Anna va retrouver son fils Aaron. Je vais rester un petit peu avec eux. Et puis après, moi, je vais descendre aussi, parce que j'ai la deuxième semaine des vacances avec mes loulous. Donc voilà, on va se séparer pendant un petit moment. Bah, le temps des vacances, quoi. Et puis après, elle va me rejoindre. Et puis ensuite, on descendra bah, en Espagne, pour pouvoir enfin se réchauffer, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait d'autres youtubeurs là-bas, d'autres nomades qui en profitent. Donc on a hâte, nous aussi, d'aller les rejoindre. Il faut qu'Anna aussi elle aille chercher son courrier au CCAS, parce qu'après elle sera au courrier du voyageur, donc là je pense qu'elle va récupérer ses derniers courriers. C'est vrai que vous êtes souvent à me demander pour le courrier, tout ça. Moi je suis au courrier du voyageur depuis que je suis nomade. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pris le forfait un peu cher à 40 € par mois, c'est un petit peu cher. Et c'est vrai que c'était pratique parce qu'il scanne, il scanne directement le courrier, on le reçoit par mail. En fait, on a notre courrier par mail. Et après, si vraiment on a besoin d'avoir le papier en main propre, on peut le faire transférer à notre adresse, où on paye 1 €, je crois, quelque chose comme ça pour le frais d'envoi. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu cher, 40 €. Maintenant, j'ai baissé le forfait. Je l'ai mis à 12 €, c'est le minimum, je crois. Et à ce moment-là, bah, ils prennent que le courrier, mais on peut pas voir ce qu'il y a en fait. On voit à peine l'enveloppe. Ils font un scan de l'enveloppe, je crois, mais on voit pas vraiment ce que c'est. Donc ce que je fais, c'est qu'ensuite, en général, je le transfère chez mes parents, qui eux m'ouvrent le courrier, et ensuite je peux voir ce que c'est, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Je vous fais aussi un petit retour sur l'isolant que j'ai mis sous mon matelas. Franchement, c'est plutôt pas mal. Non, on le voit plus qu'il y a ma couette. Hop. C'est le multicouche là-bas. C'est un peu sombre, on voit pas trop. Mais en tout cas, c'est super bien. Je sens vraiment pas le froid. Et même la couette que je mets ici, c'est vachement... Parce que c'est une couette, hein, c'est pas un rideau thermique. À la base, je pensais acheter un rideau thermique. Mais au final, la couette, elle fait l'affaire. Ça isole vachement bien du froid. Parce que là, quand j'ouvre ici, là, je peux vous dire que ici, là, il fait pas 17 degrés. Il doit faire au moins 5. Ouais, vraiment ça caille. Donc j'avais 2 épaisseurs, j'en ai une pour l'été, parce que ça fait un peu moustiquaire ça laisse un peu le jour, on voit un peu à travers. Et puis j'avais mis une couette en plus, et ça fait le job. Ça m'isole bien quand même, du froid. Voilà, franchement ouais, je suis plutôt satisfait là, j'ai pas froid en haut de la capucine. Bon allez, je termine mon petit déjeuner, puis après on va y aller. Donc ça y est, on est prêt. On a rangé les rallonges, tout ça, le radiateur. Vous voyez, hein, ça a quand même bien gelé là devant. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Heureusement, aujourd'hui, il y a un beau soleil. Donc ça va vite se réchauffer. Là, actuellement, dans la cabine, il fait super froid. Allez, après chauffer le moteur. On va laisser tourner un petit peu au ralenti pour que ça chauffe. Et puis on va y aller.
Hop, voilà. On est arrivé à la faire témasser. Donc, pendant qu'Anna va chercher le courrier, je vais vérifier quelque chose parce qu'il y en a un qui m'a dit, un abonné sur une de mes vidéos, comme quoi peut-être que j'aurais le tuyau au niveau du Master Vac qui serait débranché. C'est ce qui sert à assister les freins. Donc je vais vérifier ça. Alors, ce qui n'est pas pratique par contre, c'est qu'il faut que j'enlève la roue de secours pour pouvoir y accéder. Voilà qui est fait. Donc maintenant je peux voir. Et apparemment, bah non, ce n'est pas débranché. Je pense que c'est peut-être un effet sur la vidéo. Peut-être quand j'étais comme ça, on avait l'impression qu'il était débranché, mais non. Il est bien emmanché. En fait, il est en 3 parties. Le cercle, après la grosse partie, et une autre qui est enfoncée. Donc non, c'est bon. Il est bien enfoncé. Donc ça me rassure. Je vais regarder en même temps mon niveau. Parce que depuis que j'ai roulé un petit peu, je voulais voir si ça n'avait pas perdu. Normalement, il n'y a pas de raison. Non, le niveau est encore bon, il est au maxi. Donc c'est impeccable. Pour ceux qui ne savent pas, le Master Vac, en fait, c'est cette grosse partie ronde là qui est là. Et ça sert en fait à l'assistance du freinage, en fait, que la pédale soit pas complètement dure. Vous savez, quand on démarre le moteur, elle se ramollit pour pouvoir qu'on puisse freiner facilement. Et c'est vrai que des fois, quand il y a une fuite au niveau soit de la durite, soit d'ici, et la pédale devient hyper dure, on a du mal à freiner, quoi. Et là, c'est pas le cas, j'ai regardé. Bon, la durite n'est pas très jolie ici, mais elle a pas l'air d'être percée. Donc, bon, normalement, ça devrait être bon. Ah bah, en tout cas, je suis rassuré. C'est vraiment super, n'empêche, parce que je me dis, vous êtes vraiment très attentif à tous les détails. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir parce que vous êtes bienveillant. Cette personne s'est inquiétée du freinage, donc ça m'a fait très plaisir. Bon du coup maintenant, après avoir amené Nani au vétérinaire, Anna va aller chercher Aaron. C'est vraiment une journée bien chargée aujourd'hui. Moi je vais aller à Saint-Pierre-des-Nids. Alors c'est le lieu où on s'est vraiment mis ensemble, où on s'est embrassé la première fois. Allez, c'est reparti. Voilà, je suis en train de sortir mon gros toutou, en attendant qu'Anna revienne. Ça me fait trop bizarre d'être ici. Avec la libellule, elle n'a pas bougé. Il y a un petit étang, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste ici, qui est super reposant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu le spot où on s'est embrassé pour la première fois avec Anna. C'est vraiment très beau ici, parce qu'il y a un bel étang, c'est magnifique. On est resté tranquillou un petit moment ici, et puis on allait visiter aussi Saint-Sennery-le-Géret. On est parti à vélo, donc on a fait une belle balade. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.